Alors, on va donner la parole à nos invités qui nous ont rejoints. Sylvie, auparavant, des résultats. Alors surtout des résultats qui concernent des estimations qui concernent Marseille. Pour le premier secteur dont la liste UMP est conduite par Dominique Tian, c'est l'UMP qui est en tête avec 37,8. Patrick Mennucci est à 28,1 derrière Dominique Tian dans ce secteur. Le Front National, Dominique Demester est à 14. Le Front de Gauche, Christian Pellicani est à 9,2. Une estimation générale concernant Marseille. Les listes UMP seraient pour l'instant devant. Jean-Claude Gaudin, sa liste 36,5. Le Front National avec Stéphane Ravier 22,5. Le PS de Patrick Mennucci à 21,2. Le Front de Gauche conduit par Jean-Marc Coppola à 7,9. Martine Vassal, vous êtes candidate à un soutien de Jean-Claude Gaudin, future première adjointe. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Non, mais il a dit très clairement que ce serait soit Dominique Tian, soit une femme. Écoutez, donc, comme vous avez été particulièrement actif dans la campagne, je vous pose la question. Je souhaite de tout cœur que ce soit Dominique Tian, parce qu'effectivement, Dominique, oui, tout à fait, parce que vous savez, nous, on est une équipe unie. Donc, ce qui est important, c'est de gagner la ville de Marseille. Après, vous savez, la distribution des postes, on a largement le temps de le faire. Ce qu'il faut voir, c'est aujourd'hui les résultats. Je suis ravie d'apprendre que mon ami Dominique le travail qu'il a fait porte vraiment sur le terrain avec toutes ses équipes et on s'aperçoit qu'on sent bien le flou, le mouvement sur l'ensemble de la ville de Marseille. C'est un refus complet de Patrick Mennucci, une montée du Front National qu'on peut effectivement... C'est le téléphone de M. Baumann. Voilà, c'est normal, il a les résultats en direct. Mais ce qui est sûr et certain, c'est la reconnaissance aussi du travail qui a été fait par Jean-Claude Gaudin pendant ces 18 années, contrairement à ce que les socialistes ont essayé de nous dire pendant tout ce temps. Alors nous allons partir dans quelques secondes à Digne, où nous attend Madame Baudouy, la candidate du Front National, Laurent Vichnievski. Si les résultats se confirment, essentiellement dans le premier secteur où c'est le résultat inverse du sondage qui nous avait été communiqué d'ailleurs. Hein. C'est une défaite cruelle. Hein. Je crois qu'il est assez compliqué de faire des commentaires déjà définitifs à cette heure-là. Et puis, vous le savez bien, compte tenu du système électoral qui est le nôtre à Marseille, comme à Lyon ou à Paris, il y a un deuxième tour, il y a une campagne de deuxième tour, et vous le savez, nous avons des réserves de voix importantes. Je ne crois pas que nos adversaires, mais moi je ne stigmatise personne, ça n'est pas dans ma manière de faire, nos adversaires en ont moins. Non mais en même temps, vous êtes un numéro 8, me semble-t-il, sur la liste de Patrick Mennucci, dans le 1-7, Dominique Tian devant Patrick Mennucci, c'est une énorme surprise. C'est le vote des électeurs et moi je respecte le vote des électeurs. Nous devons l'entendre et nous devons nous mobiliser très fort à partir de demain et je pense que nous gagnerons en nous mobilisant et en nous rassemblant, ce que nous avons déjà commencé à faire. Carla Réville. Oui, ben moi, Front de gauche, pas terrible, hein, entre autres dans le troisième secteur où Isabelle Pasquet était donnée à au-delà de 12%, elle serait à moins de 8%. 7,5. Vous savez, dans le contexte national et départemental que nous connaissons, avec une gauche qui est dans une difficulté importante, je trouve que les candidats du Front de gauche, les candidats communistes résistent plutôt bien. C'est la faute du gouvernement, ça ? Ce vote sanction, c'est la faute du gouvernement ? Je pense qu'il existe de toute manière un contexte national qui a conduit à ce résultat. Mais en même temps, moi je suis dans le combat et je veux rassembler la gauche. Je veux que la gauche l'emporte dans le plus grand nombre de villes dans notre département. Donc voilà, notre état d'esprit c'est celui-là. C'est absolument pas la résignation. Donc je crois qu'il y a des possibilités fortes dans ce département, à Marseille aussi. Pour l'instant, personne n'a gagné. Donc voilà, on va se bagarrer parce que nous pensons qu'il est absolument nécessaire d'offrir une réelle perspective aux Marseillaises, aux Marseillais et aux habitants de notre département. Norbert Norion, Jean-Pierre Baumann, et après nous partons à Digne. Alors, il y a quelque chose, je pense, à prendre en compte. Il y a eu une étude d'opinion publiée mercredi et jeudi dont on n'a pas assez parlé sur les images respectives des candidats. Et là, on voit que ce soit en termes d'autorité, de qualité, de sympathie, de compétence, Jean-Claude Gaudin arrivait bien en tête devant Patrick Mennucci. Donc il y a les chiffres des sondeurs qui sont intéressants, et puis il y a les effets d'entraînement, et nous le voyons encore une fois. Et je pense que c'est ce qui explique la différence entre les sondages et ce soir. Monsieur Baumann, c'est une bonne soirée pour vous. Oui, moi je suis très satisfait de constater que Stéphane Ravier arrive en seconde position, puisque pendant toute la campagne... Sur le global, oui, pendant toute la campagne, on a dit que c'était un candidat minable, on ne voyait nulle part. Enfin,
je vous rappelle la presse quand même. Les sondages, à chaque fois, laissaient supposer que le Front National serait haut. On a quand même dit, on ne le voit pas, il n'a pas de programme. Bon, en attendant, aujourd'hui, les chiffres sont là. Et, Monsieur Baumann, c'est pas le programme qui compte. Oui, d'accord. Enfin, monsieur Ravier, aujourd'hui, est en seconde position. C'est quand même un phénomène. Alors, je vous rappelle quand même qu'on donnait monsieur Minucci et Jean-Claude Gaudin en tête à 40, je ne sais pas combien. Et bon, aujourd'hui, il faudra réviser à la baisse. Alors, je voudrais quand même, je voudrais quand même remercier les milliers d'électeurs qui se sont portés sur mon nom. Je leur rappelle que c'est une élection proportionnelle et que la semaine prochaine, nous allons avoir des élus. Et que le futur maire de Marseille sera obligé de faire avec vous. Mais on va évidemment interroger Martine Vassal là-dessus. C'est une question, et Laurent Wiśniewski et M. Dharréville. Et on vous redonnera la parole, M. Baumann. Pour l'instant, partons à Digne, retrouver Mme Boudoui-Morel. Bonsoir, madame. Vous arrivez en tête. Bonsoir. De cette élection à Digne, devant Patricia Granet. Mais derrière, il y a M. Barbero qui fait 12%, qui pourrait éventuellement se maintenir. À ce moment-là, on aurait un cas de figure qu'on retrouve souvent d'ailleurs pendant ces élections municipales, c'est-à-dire une quadrangulaire. M. Barbero, vous le connaissez bien, vous êtes une ancienne de l'UMP, vous avez été présidente des Amis de Nicolas Sarkozy à Digne. Pareil, même question, vous allez l'appeler, vous allez essayer de négocier avec lui? Eh bien, écoutez, en tout cas, s'il est un fait évident, c'est que les Dinois en ont assez et ont montré de façon déterminée qu'ils en avaient assez de ces 18 années de bilan de la gauche, un bilan vraiment désastreux. On a montré que Digne, maintenant, était à droite. Donc, il faut impérativement que tous les électeurs se tournent vers nous, qui représentons effectivement la seule alternative crédible pour tourner définitivement cette page du triste bilan de la gauche. Mme Boudoui, vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Ma question est très claire. Si M. Barbero se maintient et si M. Di Benedetto n'est pas candidat au deuxième tour, vous ne gagnerez pas l'élection. Est-ce que vous allez appeler M. Barbero pour faire en sorte d'y aller ensemble, main dans la main? C'est un appel à tous les électeurs, ceux de M. Barbero comme ceux de M. Second, quoi qu'il en soit, ceux qui représentent toute la volonté de nos Dinoises et de nos Dinois de tourner, je vous l'ai dit, cette page. Nous sommes tombés vraiment au fond du gouffre. Nous ne pouvons plus faire autrement. Donc, je ne vois pas, en fait, autrement que de s'adresser directement aux électeurs. Monsieur Barbero fera ce qu'il voudra. Il emportera la responsabilité de son choix. Donc, c'est aux électeurs que je m'adresse et je remercie vivement, d'ailleurs, tous ceux qui se sont déjà portés sur nous. Merci beaucoup d'avoir été en duplex avec nous. Partons au siège, à la fédération du Parti Socialiste, rue Montgrand de la ville de Marseille, où nous attend Jean-Louis Boudard. Jean-Louis, est-ce que vous m'entendez? Oui, non. Oui. J'ai vu que vous répétiez, donc c'est parfait, Jean-Louis. Ça veut dire que vous avez des choses à nous dire, donc nous vous écoutons. Absolument. Eh bien, écoutez, ici, au siège du Parti Socialiste rue Montgrand, c'est toujours l'attente. Patrick Menucci avait prévu de prendre la parole vers 21h et il est toujours pas arrivé. On l'attend. Semble-t-il, il vérifie les résultats qui ne sont pas bons. Il s'agit d'estimations, mais Marie-Arlette Carlotti arriverait dans le 3e secteur, loin derrière Bruno Gilles. Le PS, vous le savez, attendait beaucoup de ce secteur pour faire basculer la mairie de la droite vers la gauche et apparemment, Marie-Arlette Carlotti serait crédible de 25% et Bruno Gilles arriverait donc avec 41% en tête. Autre mauvaise nouvelle pour le Parti Socialiste dans le 7e secteur, ça n'est qu'une estimation. C'est un secteur de gauche qui est dirigé par le socialiste Garo Ovsepian et cette fois, eh bien, c'est le Front National, Stéphane Ravier qui serait en tête. Donc dans ces deux secteurs, eh bien, le Parti Socialiste est en difficulté et bien sûr, cela pourrait expliquer le fait que Patrick Menucci tarde encore à prendre la parole ici rue Montgrand au siège du PS. Je ne veux pas vous prendre au dépourvu, mais est-ce qu'on peut revenir sur les trois secteurs là, de Marseille, les résultats dont on dispose? Je les remets simplement dans l'ordre, comme ça on peut commencer par l'estimation du premier secteur qui donne l'UMP Dominique Tian en tête avec 37,8, Patrick Menucci, le socialiste, avec 28,10, Dominique de Mester pour le Front National à 14, Christian Pellicani, Front de Gauche, à 9,20 pour le premier secteur, c'est-à-dire 1er et 7e arrondissement. Nous passons
passons au troisième secteur. Troisième secteur, 4e et 5e arrondissement, bien sûr, avec l'UMP Bruno Gilles en tête, 41,5. La socialiste Marie-Arlette Carlotti en seconde position, 25,3. Le Front National Jean-Pierre Baumann, 17,9. Front de gauche Isabelle Pasquet, 7,6. Et enfin, l'estimation pour le 6e secteur, 11e et 12e arrondissement, qui met encore là l'UMP, Roland Blum en tête avec 34,9. Le Front National, Elisabeth Philippe avec 25,9. Christophe Masse pour les socialistes à 16,8. Et Robert Assante, le maire sortant d'hiver droite, 12,5. Martine Vassal, visiblement un conseil municipal, alors bon, il ne faut jamais spéculer sur des résultats au deuxième tour, mais bon, a priori on se dirige vers une majorité très relative pour Jean-Claude Gaudin, s'il l'emporte évidemment. Tout ça est à prendre avec pincette. Si entre 5 et 10 conseillers municipaux, ça va être compliqué. Mais il les prend sur la gauche. On voit très bien aujourd'hui que le Front National, on voit très bien aussi la sanction qui est faite sur le gouvernement. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que les électeurs regardent bien entre le premier et le deuxième tour. Au soir du deuxième tour, il n'y aura pas 36 solutions. Ce sera soit Jean-Claude Gaudin, soit Patrick Mennucci, le maire de Marseille. On voit que Patrick Mennucci n'est pas du tout plébiscité par la population marseillaise. Donc je crois qu'aujourd'hui, entre les deux tours, eh bien, il faut que la population marseillaise donne la large majorité à Jean-Claude Gaudin pour lui donner justement la possibilité de continuer la transformation de cette ville et aller de l'avant. C'est ce qu'on a fait dans toute la campagne, c'est ce qu'on a ressenti. Vous disiez tout à l'heure, les programmes ne sont pas importants, les projets ne sont pas importants. Je pense les gens ne les lisent pas, vous le savez, Martine Vassal. Non, il faut qu'ils les lisent sur une municipale. Non, ça c'est autre chose. Il ne faut surtout pas mélanger les différents scrutins. C'est important de regarder ce que propose chacun des candidats et si, dans ce cas-là, on voit très bien que les propositions de Patrick Mennucci ne sont pas du tout appréciées par la population. Si c'est celles de Jean-Claude Gaudin qui sont appréciées, il faut nous donner la large majorité pour pouvoir gagner au deuxième tour avec une majorité complète au sein du conseil municipal. Je reviens vers vous, mais on a une urgence. Non, je vous en prie, je vous donne la parole. Juste priorité au direct, et nous sommes en direct avec le maire de Digne qui est candidat évidemment à sa réélection, Monsieur From. Bonsoir Monsieur From, merci d'être en direct avec nous via webcam, c'est ce qui explique que l'image est légèrement dégradée. Une triangulaire, on se dirige vers une triangulaire à Briançon. C'est pas un très bon résultat pour vous ça, Monsieur From? Non, c'est pas un bon résultat du tout. Pas du tout, mais d'ailleurs je suis le maire de Briançon et pas de Digne pour l'instant. Je suis encore à Digne, Briançon. Pardon. La ville la plus haute d'Europe. Effectivement, on fait un score qui n'est pas merveilleux. C'est vrai que je pense que la politique nationale ne nous aide pas. Je pense que nous avons en face de nous deux jeunes candidats qui effectivement ont su faire une campagne meilleure que la nôtre. Nous avons un superbe bilan. Malheureusement, il n'a pas été pris en compte. Peut-être n'avons-nous pas su le vendre comme il faut. Il nous reste 5 jours pour convaincre les Briançonnais de changer. Merci beaucoup, Monsieur From, d'avoir patienté, d'avoir été en duplex. Monsieur From, évidemment, maire candidat à la municipalité de Briançon. C'est rare, un candidat qui reconnaît que les autres ont fait une meilleure campagne que lui. Juste une question à vous, Pierre Dharréville, et je reviens vers vous, Monsieur Baumann. Cette année, ce qui n'était pas le cas en 2008, le Front de gauche a décidé de partir seul. C'était un risque important, vous risquez de le payer cher. Hein. À Marseille. À Marseille, qu'est-ce que j'ai dit? Digne encore? Non. Bon, Marseille. Non, mais c'était le cas à Marseille, on a des configurations différentes selon les cas dans le département. Je ne sais pas si on va le payer cher, mais en tout cas... Vous risquez de le payer cher. Hein. Oui, mais il y a quand même un certain nombre d'électeurs qui nous ont fait confiance, c'est significatif. Hein. J'entendais les chiffres que vous donniez, ils sont certes en dessous de ce que donnaient les sondeurs, mais cela étant dit, ils sont suffisamment importants pour qu'on puisse nous jouer un rôle important et dans la suite et dans ce qui va se passer entre les deux tours. Et je crois qu'on a une possibilité en tout cas d'un large rassemblement de la gauche et j'appelle à ce large rassemblement partout dans le département, à Marseille, mais au-delà. Parce que il me semble qu'il faut absolument que les électeurs, les électrices se mobilisent pour ne pas laisser les clés d'un certain nombre de municipalités à la droite et encore pire à l'extrême droite. Laurent Wisniewski, vous avez annoncé votre candidature et votre soutien à Patrick Mennucci très tard, quelques jours avant la clôture des listes. Est-ce que vous ne regrettez pas de vous être engagé dans ce combat si, encore une fois, les résultats dont on vient de faire état se confirment? Je ne le regrette pas du tout. Et vous voyez, je suis d'accord avec deux constats de Martine Vassal. Le premier sur les programmes,
et c'est certainement à raison de points forts du programme de Patrick Mennucci et de positions courageuses qu'il a prises et qui séduisent aussi beaucoup de Marseillais, que j'ai été sensible à la proposition qu'il m'a faite, parce que je crois qu'il a donné des signes forts de changement. Et sur le deuxième constat de Martine Vassal, qui est que, à la fin des fins, et malgré la montée du Front National, qui doit nous interpeller tous, et qu'évidemment je regrette, parce que j'ai la conviction que la réponse du Front National n'est pas la bonne pour la désespérance des Marseillais et la souffrance qu'ils vivent, je dirais cette montée, cette percée du Front National ne doit pas faire oublier qu'au terme du deuxième tour, la question qui se posera, ce n'est pas de savoir si nous aurons une ville Front National, même le Front National n'y pense pas, il n'y a aucun risque sur ce plan-là. La question qui se posera, c'est de savoir si Jean-Claude Gaudin doit être reconduit et si nous devons à nouveau nous préparer à beaucoup d'immobilisme ou si nous allons porter, comme je le souhaite, Patrick Mennucci aux commandes de cette ville parce que je pense et je suis convaincue que son programme est porteur d'espoir, de changement. Je dirais quand même... Je ne pas poser de questions. Pardon? Non, vous ne me laissez pas poser de questions. Allez-y, monsieur, je vous en prie, monsieur Bézère. Non, j'avais juste une question. Si effectivement vous vous retrouvez, aujourd'hui c'est un conseiller municipal, monsieur Maranda. Oui. Si vous vous retrouvez avec plusieurs conseillers municipaux, vous allez faire quoi de ce nombre qui, bon, visiblement sera plus important que celui d'aujourd'hui? Je commencerai par dire simplement ceci. Chaque fois que le Front National est présent dans un scrutin et qu'il réalise des scores importants, il fait reculer la gauche. Donc, dimanche prochain, il faut qu'il y ait un vote massif pour le Front National pour faire reculer la gauche. Alors, effectivement, nous allons avoir des élus. Nous allons avoir combien? 8, 10, 20, on ne sait pas. Si Stéphane Ravier gagne sa mairie de secteur, ça peut faire entre 20 et 30 élus. Vous allez en faire quoi de ce pouvoir? Parce que c'est là, pour le coup, c'est un vrai pouvoir. Je vais vous le dire, monsieur Bézère. Et après, on part à Brignoles. Je vais vous le dire. Nous ne sommes pas à vendre. On s'est présenté pour un programme. Les électeurs qui ont voté pour le Front National, en masse, puisque aujourd'hui Ravier est en seconde position sur la ville de Marseille, les Marseillais ont compris qu'il y avait d'abord un bilan fiscal, un bilan économique catastrophique pour Marseille. Je reviens vers vous dans un instant, mais les gens de Brignoles, et entre autres M. Broquier, nous attendent depuis un moment. Donc retrouvons en duplex de Brignoles Nathalie Ramirez avec M. Broquier, qui est donc arrivé en troisième position. Nathalie, nous vous écoutons. Voici M. Jean Broquier, la gauche rassemblée. Il arrive en troisième position avec près de 27% des suffrages. On sent aujourd'hui beaucoup de déception, M. Broquier. Oui, il y a beaucoup de déception. Il y a une vague très importante du Front National au plan national. Et il faut la prendre en compte. Il y a aussi un mécontentement de la part de l'action sur l'action de la gauche gouvernementale. Et ça, il faut que le gouvernement en tienne compte. Et cette logique s'applique aussi à Brignoles. Demain, qu'est-ce que vous envisagez? Et demain, je réunis mon équipe à 18h30 pour faire le point de la situation et dire quelle conduite nous aurons. Aujourd'hui, est-ce que vous allez appeler à voter Front républicain? Je vais faire la réunion sur ce sujet. Merci beaucoup, M. Broquier. Alors, j'ai Mme Ponce qui est à côté de moi, que je vais essayer de joindre. Est-ce que Mme Ponce est dans les parages? Oui. Alors, elle arrive. Ah, Mme Ponce, pour l'instant, n'est pas disponible. On revient vers vous, Nathalie. Je propose dès que vous l'avez alpagué, nous revenons vers vous, évidemment. Est-ce que vous allez faire le travail, Pierre Dharréville, enfin pas vous à titre personnel, mais est-ce que... Oui, allez, terminer. Vous étiez sur la pression fiscale, c'est ça. Voilà. Oui, finissez. Oui. Je voulais simplement, parce que la question que vous m'avez posée, c'était de savoir ce que nous allions faire de nos... Et vous avez mis un peu de temps à y répondre, c'est pour ça que... Voilà. Mais, tout dépendra de ce que proposera M. Gaudin.
Voilà, tout simplement. Oui, madame. Oui, madame Vassal. Tout dépendra. On va gagner. Vous allez gagner, vous n'aurez pas jamais 51 élus, vous ne pourrez jamais, vous ne pourrez jamais voter un budget sans le concours. Vous menacez, voilà la façon dont travaille le Front National. Je crois que les électeurs, les Marseillais, les Marseillais peuvent constater. Ça veut dire que s'il n'y a pas majorité absolue, ça risque de faire. Le Front National choisira ses votes à la mairie en fonction de ce qui sera proposé dans l'intérêt des Marseillais. S'il y a majorité relative, ça va être compliqué, parce qu'on sent que tous les deux, c'est pas possible. C'est pas impossible. Donc aujourd'hui, les résultats que l'on a... Oui, il faudra vous allier avec M. Menucci. Voilà. Arrêtez, M. Baumann, ne criez pas. Il faudra vous allier avec M. Menucci. Madame Vassal. Monsieur Baumann, là-dessus, sur le Front National, je crois qu'il y a un vrai problème de fond, et je rejoins ce que disait Mme Wijiński là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des électeurs, on le voit sur la France entière, sature au niveau du système politique, aussi bien à droite qu'à gauche. Je crois qu'il faut changer la façon de faire la politique, et c'est pas en faisant votre façon de politique. Oui, trouver un système qui nous fasse disparaître, madame. Je ne peux pas. Monsieur Baumann, s'il vous plaît. Monsieur Baumann, Madame Vassal vous a laissé parler, je vous en prie. Laissez la parole. Il faut respecter les uns les autres. Oui, monsieur. Moi, je promets des conseils municipaux. Que je peux m'exprimer, mais je parle pour mes électeurs. Voilà l'exemple même. Je pense qu'aujourd'hui, voilà l'exemple même. Madame Vassal, Monsieur Baumann, s'il vous plaît. Qui sont devant la télévision voient très bien que Monsieur Baumann, ce qui l'intéresse, c'est essayer de grappiller des voix. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir des Marseillais et des Marseillaises. Donc là-dessus, on appelle les électeurs à bien réfléchir pour le second tour et à bien réfléchir sur le programme qu'ils veulent. Alors, quand on me parle d'immobilisme, je crois que Madame, vous devriez changer de braquet, parce que vu les résultats de M. Menucci, l'immobilisme, je crois que vous pouvez le raccrocher et trouver un autre slogan. Mais enfin ça, de toute façon, je crois qu'il faut ouvrir les yeux. Les résultats de ce soir prouvent bien que les Marseillais et les Marseillaises font confiance encore à l'équipe de Jean-Claude Gaudin, qui est unie, qui est renouvelée, qui est déterminée et qui surtout n'a pas besoin de discuter avec qui que ce soit. Je veux dire, Jean-Claude Gaudin, depuis 1995, dirige cette ville. Il la dirige avec sa majorité et il continuera encore dans les 6 ans à venir. Alors, j'avais posé une question à M. Dharréville et à Mme Wijiński, juste parce que ça fait longtemps qu'il patiente. Il a été réélu au premier tour. C'est le maire de Forcalquier, maire sortant, candidat à sa réélection, qui a donc été réélu, député des Alpes de Haute-Provence également. Christophe Castaner, 50,5% des voix. Bon, je présume que vous êtes ravi de cette réélection au premier tour. Bonjour Monsieur Bézard, oui, effectivement, c'est toujours un plaisir que d'être réélu. C'était une campagne difficile, comme tous les candidats socialistes. On voit aujourd'hui une dimension de sanction nationale. Et puis Forcalquier, l'UMP a beaucoup misé sur Forcalquier. François Fillon est venu dans cette petite sous-préfecture faire campagne. Beaucoup de moyens ont été mis ici, donc effectivement, je suis ravi de ce résultat. Voilà, bon, c'est une question évidente. Vous avez gagné, vous êtes ravi, effectivement. Bon, on s'en doutait un peu. En 2017, quel va être votre choix, Monsieur Castaner? Est-ce que vous allez rester maire de Forcalquier ou est-ce que vous allez décider de garder votre poste de parlementaire? Parce que le cumul des mandats va tomber et vous ne pourrez plus faire les deux. Il va tomber parce que nous l'avons voté, et je suis fier de l'avoir voté quand l'UMP s'y opposait, il a même déféré au Conseil constitutionnel pour tenter encore de l'empêcher. Moi, j'ai dit qu'avec mon expérience de parlementaire aujourd'hui, mais aussi celle que j'ai eue aux côtés de Michel Vauzel à la région, la dimension de mon engagement local est aujourd'hui celle qui m'apporte le plus de satisfaction. Donc vous resterez maire de Forcalquier, vous démissionnerez de votre mandat de parlementaire, c'est bien ça? Nous préparerons avec le Parti socialiste toutes les hypothèses et celles-ci. Pourquoi vous ne le dites pas franchement, Monsieur Castaner? Puisque c'est ça que vous êtes en train de nous dire, mais sans nous le dire. C'est tellement plus simple de le dire franchement. Parce que 2017, c'est dans 2 ans, mais surtout, je vais vous dire, les victoires, il faut les savourer, il faut en apprécier la responsabilité avant de se projeter dans la campagne suivante. Moi, j'ai envie aujourd'hui d'entendre aussi le message des Forcalquiérains, leur attente, leur exigence, et faire en sorte que je consacre tout mon temps demain matin, non pas à préparer une nouvelle élection législative, mais surtout à réussir le mandat qu'ils viennent de nous confier. Merci Christophe Castaner d'avoir été en direct via webcam. C'est ce qui explique que l'image n'est pas de très très bonne qualité depuis Forcalquier. Alors, Monsieur Dharréville, est-ce que très clairement vous allez vous engager dans cette campagne de deuxième tour en faveur de Patrick Menucci? Est-ce que vous allez mouiller la chemise?
De toute façon, nous avons toujours su où était notre camp. Voilà, nous avons toujours su où était notre camp et il a toujours été clair dans cette campagne que nous voulions battre Jean-Claude Gaudin et mettre la gauche au pouvoir dans cette ville. Nous avons dit, il ne suffira pas de changer de maire, il faut changer de politique. Donc il y a un débat, nous avons porté des propositions dans une démarche citoyenne. Nous allons continuer à faire valoir cette démarche, mais nous allons... Et ce changement de politique, Patrick Mennucci le porte en lui, parce qu'il y a des divergences quand même, sur la métropole par exemple. Nous avons des divergences, c'est évident, mais il y a un débat et c'est sain le débat en démocratie. Cela dit, nous sommes capables aussi de faire des choses ensemble et de faire de grandes choses pour Marseille. Donc nous sommes prêts à cela. Et il faut que les discussions nous conduisent à créer le rassemblement qui permettra une nouvelle dynamique pour le deuxième tour. Laurent Wisniewski, Patrick Mennucci l'a annoncé très clairement. S'il est élu, vous serez sa première adjointe. S'il est battu, quelle sera votre implication dans la vie politique marseillaise dès lundi 1er avril? C'est trop tôt. Je crois que vraiment, là, il est trop tôt pour parler de ça. En revanche, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de programmes. Et je suis d'accord pour dire qu'on ne parle pas suffisamment des programmes, on ne les porte pas suffisamment. Vous disiez vous-même, on ne les lit pas. Mais enfin, tout de même... Nous, on a fait beaucoup d'émissions sur les programmes. Les Marseillais nous, on les a lus, les programmes. étaient si satisfaits de la gestion précédente, le Front National ne ferait pas un aussi bon score aujourd'hui. Et ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on prend des positions courageuses, comme celle de dire c'est fini la cogestion avec un syndicat majoritaire, c'est fini le fini parti, nous aurons des pratiques maintenant plus transparentes, avec des attributions de places ou de postes en fonction de critères, c'est courageux. Et en même temps, visiblement, ça n'a pas marché, Madame Wisniewski. Mais il faut que nous nous mobilisions plus parce que je crois que nous n'avons pas été suffisamment entendus, c'est certain, parce que je ne peux pas imaginer que ce ne soit pas un programme séduisant et qui fera en sorte, par exemple, si l'on vend le stade, que l'on désendettera Marseille et que l'on pourra retrouver des capacités d'investissement utiles. En duplex, je vous donne la parole juste après Martine Vassal, mais nous sommes en duplex avec Laure Bolmont depuis la mairie de Marseille. Laure, est-ce qu'on sent de l'effervescence à la mairie? Bon, les résultats ont l'air plutôt bons pour Jean-Claude Gaudin. Est-ce que c'est un sentiment que vous ressentez également à l'endroit où vous êtes? Alors c'est un sentiment, effectivement, comme vous le dites Thierry, mais ce n'est pas une réalité puisque pour l'instant ici, les résultats tombent vraiment au compte-gouttes. Les résultats partiels tombent vraiment au compte-gouttes et j'ai l'impression que vous avez, vous, en studio, beaucoup plus de résultats que nous. Je vous donne un exemple. Donc le 6e secteur sur 8 bureaux de vote, 8 bureaux de vote dépouillés sur 71, eh bien, il s'augurerait peut-être une quadrangulaire avec Robert Assante, donc le dissident de droite, qui passerait la barre des 10%. Sinon, pour le reste, on attend toujours l'allocution de Jean-Claude Gaudin. Il y a un tout petit peu d'effervescence. On a eu l'impression qu'il allait descendre en salle de presse pour prendre la parole, mais il n'est toujours pas là et on l'attend. Alors Bolmont, dès que Jean-Claude Gaudin s'exprime, évidemment vous revenez vers nous, vous avez la priorité, ça va sans dire, enfin bon, ça va mieux en le disant. Martine Vassal, un mot sur Robert Assante. Oui. L'épine du pied, l'épine dans le pied de Jean-Claude Gaudin. Bon là aussi ça va négocier. Alors, non mais attendez, oui. je termine. Robert Assante, il veut une seule chose, c'est la mairie de secteur. Est-ce que très clairement vous allez lui donner la mairie de secteur? Écoutez, on ne donne pas les postes comme ça. D'abord, il se mérite, et deux, il se gagne au niveau des élections et au niveau des voix. Robert Assante, effectivement, c'est l'épine dans le pied que nous avons. C'est pas tout à fait la même chose. C'est nos opposants socialistes, ou bien chez les Verts ou chez les communistes, parce que je souhaite bien du courage à M. Dardeville pour faire les listes après par la suite, parce qu'il faudrait quand même dire aux électeurs à qui vous allez couper la tête sur vos différentes listes, parce que quand on vote pour une liste complète, M. Baumann, on n'a pas voté que pour vous, on a voté pour toute la liste. Donc permettez-moi, Madame Vassal, de revenir sur Robert Assante. C'était l'objet de ma question. Je pense que là-dessus, Jean-Claude Gaudin, avec Roland Blum et Valérie Boyer, prendront la bonne décision. Parce que il faudra leur demander. C'est une hypothèse que vous avez dû envisager. On l'a déjà envisagé. Robert est un ami de très longue date. Il a commencé la politique. Visiblement, le contentieux avec Jean-Claude Gaudin est lourd. Voilà, moi, il a fait partie de mon groupe au Conseil général. Donc là-dessus, aujourd'hui, il a eu un différend sur
la façon de conduire la liste et ce qu'il souhaitait comme poste. Bon, je pense que là-dessus, si on n'a que cette épine-là à résoudre, ce sera quand même qu'un problème. En tout cas, je suis persuadée que les talents de négociation de Jean-Claude Gaudin, de Roland Blum, de Valérie Boyer et de Robert Assante seront mis autour de la table pour trouver une solution. C'est pas ça, moi, qui m'inquiète. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est non seulement on n'en a pas parlé, mais l'abstention aussi. Oui, oui. Fort taux d'abstention, Oui. qui prouve bien que l'ensemble des électeurs sont aussi fatigués de la classe politique. Et là-dessus, je crois que nous, les jeunes générations, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, je suis ravie de voir que Mme Wijiński, maintenant, va venir s'installer à Marseille. Pour pouvoir y travailler, parce que si j'ai bien compris, c'est ce que vous allez faire. Je suis déjà très largement. Voilà. Et donc là-dessus, il va falloir quand même qu'on voit la façon de faire la politique. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que les politiques disent les choses et fassent ce qu'ils disent. Alors, 2 questions. Installation à Marseille, Mme Wijiński Mais je suis déjà installée à Marseille depuis 4 ans. Depuis que, vous savez, avant 2009, je n'habitais pas à Marseille. Depuis 2010, depuis les élections régionales, j'y habite 2 à 3 jours par semaine. Et puis, pour la suite, nous verrons. On arrive sur les... Oui, moi je pense que nous des têtes qui vont tomber, des têtes qui vont être coupées. La question ne se pose pas comme ça. La question, c'est une question politique, c'est de savoir est-ce qu'on a vraiment la volonté ou pas de se rassembler pour remettre en œuvre notre politique dans cette ville. Et moi, je pense que cette volonté politique, il faut la construire. Elle est tout à fait possible. Donc, on va la mettre en œuvre. Mais cela étant dit, le sujet, c'est pas celui-là. Le sujet, c'est quel projet pour Marseille demain, quel avenir pour cette ville. Le sujet, c'est qui va avoir le pouvoir. Est-ce que c'est les citoyens qui vont avoir le pouvoir dans cette élection? Et il y a effectivement eu beaucoup d'abstention. Et moi, je dis aux citoyens, prononcez-vous, ne laissez pas d'autres choisir à votre place, allez-y. Aujourd'hui, c'est beaucoup la finance qui décide dans notre pays. Donc il faut que les citoyens se prononcent et il faut qu'ils donnent le pouvoir à des gens qui vont se bagarrer contre ce pouvoir-là. Norbert Norian, au début de nos différents décrochages, je vous ai posé la question sur l'abstention. Toutes les analyses disent que l'abstention profite à la droite. Est-ce qu'on en a la preuve ce soir? Non, on n'en a pas la preuve du tout. On n'en a pas la preuve du tout. Et entre les 2 tours municipales, très souvent, il y a 4 points. On peut reprendre 4 points. Nous verrons à Marseille combien nous pourrons reprendre. Simplement un petit élément sur les programmes. J'ai bien entendu les remarques sur l'aspect programmatique en termes de gestion de la collectivité. Mais il ne se réduit pas à cela, et surtout pour le développement. Quid demain des compétences stratégiques de la communauté urbaine et de la métropole et leurs effets sur Marseille? Et je pense que là, on a peut-être gâché une occasion d'expliquer cela aux citoyens et ça les aurait peut-être mobilisés. D'ailleurs, Mme Wijiński, vous n'étiez pas candidate à la métropole. Première adjointe qui n'est pas candidate. Alors, vous savez, à la communauté urbaine dans un premier temps et puis éventuellement plus tard en 2016 à la métropole. Je pense que des fonctions de première adjointe peuvent déjà très largement occuper le temps d'un élu. Je ne cours pas après les mandats. Je n'avais pas accepté d'être vice-présidente de la région. Donc mon souci à moi, c'est de pouvoir préserver mon indépendance financière. On continuera à travailler comme tous les premiers adjoints de Marseille, en tout cas tous les derniers premiers adjoints de Marseille, et en même temps d'exercer mon mandat. Alors, Sylvie, 1,50 pour une rafale de résultats. Et puis nous reviendrons à Arles juste après le décrochage du national. Alors une rafale de résultats qui attend depuis un petit moment.